Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Hey, aujourd'hui, là, vous savez, moi, je suis un petit côté givré, homéopathe. J'aime ça dire givré. Je suis homéopathe, puis c'est ça. Des fois, je trouve que c'est le fun de revenir un peu à l'homéopathie. Premièrement, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de danger, pas d'accoutumance, c'est facile. On peut le donner à n'importe qui. Un bébé, une femme enceinte, une personne âgée. Il n'y a pas de souci avec l'homéopathie. Fait que c'est sûr que je vais vous parler un petit peu plus d'homéopathie aujourd'hui, puis j'aime ça. Mais j'ai 3 thèmes. J'ai 3 thèmes que je me suis permise aujourd'hui. Je me demandais de quoi jaser, là, pour leur faire différent des autres semaines, là. Fait que je vais parler d'insomnie. Je vais parler aussi de spasmophilie. Puis je vais vous parler d'anxiété. Ça reste pas mal tout dans la même lignée à peu près, tu sais. On est là-dedans, là. Fait que c'est pas compliqué. Premièrement, quand je vais vous parler de remèdes homéopathiques, je vais vous nommer des remèdes homéopathiques. Si jamais il y en a un qui vous parle, que vous trouvez que peut-être que ça serait intéressant à essayer, je vous conseille de le prendre en 30 cas. Moi, c'est la dilution que j'adore. Une dilution corsacovienne. Admettons que je parle d'un remède homéopathique. Vous allez dire, Marie-Lise, te référer à un remède homéopathique. C'est ça. Mettons que je vous parle de aconite, mais ça veut dire aconite 30K. Parce que c'est important de donner de la dilution. Donc, j'y vais. Je vais commencer par l'anxiété. Donc, pas mal tout le monde, à différents moments de leur vie, ils peuvent vivre des heures d'inquiétude et de peur. Et c'est tout à fait normal. Ne serait-ce que de revenir sur ce qu'on a vécu avec COVID-19. Il y a du monde qui a été anxieux quand même. Ça n'a pas été facile. Il y a du monde qui a eu des peurs. Tu sais. Souvent, à cet état-là, c'est un peu le désarroi, puis l'insécurité. Puis à un moment donné, ça devient tellement insoutenable que ça nécessite une attention particulière. Ça vous empêche de vivre, tout simplement, puis c'est plus le fun. Donc, comment qu'on se sent? Tu sais, moi, ce serait ça que je poserais à mon client. Tu te sens comment? Parce que trop d'anxiété peut amener à diverses réactions physiologiques et psychiques qui peuvent être trompeuses. Ça peut être un simple sentiment de grande fatigue, puis ça peut aller jusqu'à faire des ulcères, des aftes. Puis l'angoisse, ça peut se manifester de plusieurs formes aussi, là. Puis les problèmes physiques reliés à l'anxiété sont nombreux. Parce que ça peut être de l'insomnie, de la fatigue, des troubles digestifs, des malaises, des douleurs diverses. Puis pour éviter que tous ces symptômes ne vous conduisent à la dépression nerveuse, apprenez à voir les véritables causes de vos diarrhées, brûlements d'estomac, crampes, perte de sommeil, puis toutes les manifestations physiques inhabituelles. Puis à un moment donné, il y en a qui cherchent, puis qui ne trouvent pas comment que ça se fait qu'ils ont des brûlements d'estomac. Comment ça se fait? Puis à un moment donné, on s'arrête à ouais, c'est peut-être qu'est-ce que je vis. Puis souvent, moi, ce que je vais dire en tant que thérapeute, je vais dire depuis quand? Quand est-ce que ça a commencé? Ah, ça fait longtemps. Puis là, je dis, mais non, mais essaie de voir quand est-ce que ça a commencé. Puis à un moment donné, il y a un temps. Puis bon, à peu près 3 ans, ou à peu près 1 an, à peu près 8 ans. Puis là, je demande, tout bonnement, là, OK, recule là, 3 ans. Tu vivais quoi dans ta vie? Là, il me regarde, genre, non, mais tu vivais quoi? Puis ça vient, hein, ça vient facile à un moment donné de dire, ah ben oui, ah ouais, j'ai un nouvel job, ou je me suis séparée, ou, tu sais, il y a quelque chose qui se passe, mais on n'a pas réalisé qu'on avait un stress, quelque chose qu'on vivait qui était peut-être difficile, puis qui touchait notre santé physique, psychique, puis qu'on ne s'en est jamais rendu compte, en fait. Donc, pour les conseils, dans les maladies nerveuses, là, l'approche homéopathique a 2 avantages majeurs. D'abord, ça va travailler autant au niveau des problèmes physiques que psychiques. Parce que souvent, c'est les symptômes. C'est ce que j'aime, l'homéopathie, c'est qu'on traite des symptômes. Moi, ce n'est pas le nom de la maladie. Tu sais, je vous parle du mot anxiété parce que c'est le fun d'apprendre, c'est le fun de connaître, c'est le fun d'en savoir un peu plus. Mais moi, dans le fond, je veux traiter tes symptômes. C'est quoi tes symptômes? Puis c'est le fun parce que chaque personne est différente, hein? Donc, c'est quoi tes symptômes?
Puis c'est ça qui va être capable de personnaliser la recommandation homéopathique. Ensuite, ça va être le fun de prendre le remède du choix de vos symptômes à vous particuliers, à prendre au besoin en 30 cas. C'est tout. Moi, je dis au besoin, c'est même pas compliqué. Ça peut être 2, 3 fois par jour, mais au besoin, c'est parfait parce qu'il n'y a personne qui est pareil. Il y a du monde qui va me dire, moi, je suis anxieuse le matin, je suis anxieuse juste quand je sors, je suis anxieuse juste la fin de semaine, je suis anxieuse dans telle situation. Bien, vas-y, 3 granules au besoin. L'important, c'est dès que vous sentez que tu n'en as pas de besoin, tu n'en prends pas. Tu en as moins de besoin, tu n'en prends pas. Prends-les juste au besoin, c'est ça qui est de baisse. Parce qu'il n'y a personne de pareil. C'est sûr que plus ça fait longtemps, plus que ça peut être long. Il ne faut pas penser qu'on prend 3 granules de remède homéopathique ou un remède homéopathique, puis wouhou, tout est parti. Bien non, bien non, bien non. On prend notre temps. Des fois, ça prend un traitement de fond. Des fois, ça prend des traitements de terrain plus profonds. Mais mettons, moi, je vous donne des petites bases. Tu sais. Fait que je vais vous nommer des symptômes particuliers. Puis je vais vous dire c'est quoi le remède. Fait que si jamais il y en a qui vous parlent, bien, vous savez c'est quoi votre remède. Donc, exemple, vous avez tendance à voir la vie en noir, vous recherchez constamment de la solitude, vous compensez votre état de tristesse en mangeant. Le remède, c'est Psorinum. Donc, facile, votre Psorinum, 30 cas, 3 granules au besoin. On espace les prises avec amélioration. C'est pas plus dur que ça, facile de même. Si par contre, dans vos symptômes, vous avez des hauts, vous avez des bas, vous passez facilement d'un état d'exaltation à la déprime. Très anxieux, vous avez une peur bleue, entre autres, de l'orage. Parce que c'est des symptômes, parce que c'est des personnages. Mais votre remède, c'est Phosphorus. Là, vous avez compris. Phosphorus, 30 cas, 3 granules au besoin, on espace des prises avec amélioration. Vous vivez en solitaire, vos peurs sont nombreuses. La mort, la vie, l'avenir, vos angoisses. Dès que vous devez affronter une foule, un obstacle, écoute bien, tu as le trac, là, c'est fou, là. Vous êtes alors en proie à des tremblements, ou on peut avoir des selles molles aussi, là. Bien, c'est Gelsenium, qui est le remède des symptômes que je viens de dire. C'est vraiment, on traite des symptômes. C'est pas un remède d'anxiété. Il n'y a pas ça là, en homéopathie. Là. On sait c'est quoi l'anxiété. Pas besoin d'aller plus loin que ça. Là. Moi, je veux savoir c'est quoi tes symptômes. Puis c'est important de savoir que on n'arrête pas les médicaments qu'un médecin vous a recommandés. Ça, c'est super important. Vraiment pas. Puis vous pouvez prendre ces remèdes-là homéopathiques en même temps. Aucun souci. Il y en a d'autres qui sont plutôt hypersensibles, puis ils vont dramatiser. Dramatisent tout, là. Puis qui se découragent facilement devant le plus petit obstacle. Ces personnes sursautent facilement au moindre bruit et réagissent très nerveusement quand on les touche. Tu sais, tu es toujours un peu, tu sais, comme si tu es surprends tout le temps. C'est calicarbe, Callium carbonicum ou calicarbe. Si vous êtes de nature hypochondriaque, aconite, pour atténuer votre peur morbide de mourir, surtout si vous êtes malade, c'est encore mieux. Si tout vous le bouleverse, votre timidité est quasiment maladive et à tout moment, vous avez peur de vous évanouir, le remède pour ces symptômes-là, c'est Emperor Grisea. Votre angoisse se traduit par un manque permanent de temps. Vous êtes toujours pressé. Vous vous précipitez devant les tâches. C'est Argenton et Trichum. Argenton et Trichum, c'est comme le temps. C'est comme le temps, c'est de l'argent. Tu sais, il y a tout le temps comme un tic, 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 tic. Il y a quand même beaucoup de phobies aussi, Argenton et Trichum. D'humeur imprévisible, vous passez du rire aux larmes. Sans raison apparente, votre impression de découragement se traduit souvent par de profonds soupirs. C'est ignatiant. Puis ignatiant, c'est des personnes vraiment contradictoires. Pour ça qu'ils peuvent rire, pleurer, tu sais. Et un petit dernier, votre angoisse est permanente et elle s'accentue la nuit, puisque vous avez peur du noir. Fait que c'est pire la nuit. Vous avez peur du noir, de la mort, de la solitude. Le remède est Arsenicum album. Donc, je vous le répète,
Le remède, 30 cas, 3 granules au besoin. On espace les prises avec amélioration. Puis, tu sais, il faut savoir que toutes les formes d'angoisse, c'est pas mauvais, là. C'est pas mauvais d'avoir de l'angoisse. On en a toutes, là. Même ça peut être une source de créativité, de recherche, de motivation. Fait qu'il ne faut pas chercher à calmer le plus petit signe d'angoisse par un remède homéopathique, là. C'est sûr que je vous dirais, en général, apprenez à vous détendre. N'hésitez pas à recourir à l'une des nombreuses techniques de relaxation pour combattre le stress. Quand vous avez tendance à être comme ça, il y a tellement de trucs un peu partout qu'on peut voir. On pourrait prendre des tisanes calmantes, hein? Des tisanes à camomille ou tilleul. Puis, une couple de fois, j'ai parlé d'oligo-éléments. Dans ce genre de situation-là, les oligo-éléments, je vous parlerai de brome, cuivre-argent, sélénium. Ce serait vers là que j'irais au niveau oligo-éléments. Puis, tu sais, on peut prendre les trois une fois par jour, mais on espace les prises avec amélioration. C'est toujours ça l'important, hein? C'est d'espacer les prises avec amélioration. Quand on voit que quelque chose fonctionne bien, pourquoi qu'on continue à le prendre en homéo? Quand ça va mieux, on espace les prises avec amélioration. C'était ma petite parenthèse homéopathique pour le côté anxiété. Si j'y vais du côté de l'insomnie, qui veut se traîner les pieds toute la journée? Qui veut d'un rendement diminué au travail? Qui veut passer une nuit blanche à bercer un enfant insomniaque? Sûrement pas nous autres, hein? Pour se réveiller en forme, il faut une bonne nuit de sommeil. La nuit, normalement, ça comporte 3 ou 4 cycles d'une durée à peu près 1h30 à 2 heures chacun. Un cycle se compose de 5 phases. Au début, c'est l'endormissement. Après ça, c'est le sommeil léger, le sommeil profond, la période de rêve. Après ça, c'est le réveil, puis on recommence. On a à peu près une couple de cycles comme ça, 3, 4, 5 cycles dans la nuit. Puis quand on est insomniaque, on peut avoir de la difficulté à s'endormir ou subir des réveils fréquents, puis des fois prolongés. Puis tu le sais parce que le lendemain, que c'est pas facile. C'est sûr que des fois, on ne se rend pas compte, mais il y a des causes d'insomnie. Puis ça peut être nombreux. Des facteurs extérieurs, l'environnement, votre tempérament, votre constitution. Parce que dans des grands cas difficiles, c'est sûr que je vais dire, va consulter, travailler le terrain. Tu sais, si vous êtes dans un héréditairement parlant, une famille d'insomniaques ou si ça fait des années, tu sais. Mais sinon, quel remède homéopathique? De base, là, les meilleurs remèdes homéopathiques que je pourrais vous parler pour ce genre de problème-là. Donc, j'y vais avec les symptômes. Si vous êtes facilement dérangé par un événement important qui se produit dans votre vie, si vous avez le trac, puis ça suscite chez vous beaucoup d'hyperémotivité, des palpitations, des coliques, je le saigne. Top remède. Que je vienne juste de vous parler dans l'anxiété. Imaginez si ça vous a parlé dans les symptômes d'anxiété, puis là, dans les symptômes d'insomnie, c'est sharp, là. On commence à avoir un remède qui peut être super intéressant pour vous et on les prend de la même manière, hein? Un autre que moi j'ai pris à quelques reprises quand même, le Coffea, qui est du café en fait, le Coffea Cruda. Ça apaise les personnes trop sensibles au bruit ou trop excitées par le café. Ça, c'est mon genre. Moi, je prends des cafés l'après-midi ou le soir, là. Je pourrais ne pas dormir. Ou quelqu'un qui n'arrête pas de penser. Tu sais, il part dans ses pensées. C'est pas obligé d'être négatif, là. Moi, j'avais de quoi de joyeux aujourd'hui, mais hier soir, je n'ai pas dormi. Je commençais déjà à me parler, là, ça va être le fun demain. Puis tout, à un moment donné, j'essaie de calmer le yo-yo. C'est sûr qu'à un moment donné, je suis capable. Sinon, je vais aller prendre du Coffea Cruda. J'en ai parlé tantôt. Le remède Ambra Grisea pour l'anxiété. Hein, j'en ai parlé un petit peu, le côté déprime. Puis Ambra Grisea, il peut être anxieux et déprimé rien qu'à l'idée de dormir. Puis vous souffrez déjà d'insomnie. C'est sûr qu'Ambra Grisea va être un super de bon remède. Par contre, si on est des personnes sédentaires, puis que tu as de la misère à dormir parce que tu as fait des excès de table ou du surmenage,
tu es surmené ou tu as fait vraiment une bonne soirée au restaurant, là, ben ça va être le remède Colubrina qui répond à ces symptômes-là. Il y en a un autre qui s'appelle Iocinamus, qui s'adresse aux personnes très nerveuses dont le sommeil est souvent interrompu, mais par des cauchemars puis des mouvements brusques du corps. Ça, c'est vraiment Iocinamus. Puis le petit dernier qu'on voit souvent dans les remèdes, entre autres d'enfants, c'est Camomilla. Mais Camomilla, là, ça va justement être bon pour les enfants qui sont capricieux, qui demandent souvent d'être bercés, d'être pris dans les bras, qui ont. Puis c'est pire quand ils font des dents. Bien, je donnerais Camomilla à ces enfants-là pour les aider à dormir. C'est toujours pareil, hein? Le remède 30K, 3 granules au besoin, on espace avec amélioration. C'est sûr que, tu sais, on ne va pas empêcher quand même de savoir, OK, qu'il faut apprendre à reconnaître les signes précurseurs du sommeil. Tu sais, là, dès que vos paupières, là, s'alourdissent, on commence à bâiller. C'est parce que vous êtes dans le début de la phase propice au sommeil. Si tu manques, ben, il faut que tu attendes l'autre phase, la phase suivante, que d'essayer désespérément d'aller me coucher, d'aller me coucher. Moi, je suis comme ça aussi. Mon mari, des fois, il va dire, je vais me coucher. Moi, je regarde, je dis, pardon, je ne serais pas capable de dormir tout de suite. Je pourrais aller me coucher. Je vais m'endormir tout de suite, pas pantoute, je le sais. Je ne suis pas pantoute dans un mood de je m'endors, tu sais. Mais si je suis en mode vraiment commencer à relaxer, je vais aller me coucher, je le sens, ça. Sautez pas ça. Sautez pas ça, ça, c'est important. Ceux qui ont de la misère à s'endormir, il y en a qui ferment les yeux et dorment, pas de souci. Mais ceux qui ont de la misère, manquez pas le train quand il passe. Et si vous êtes particulièrement sensible à tout stimulus de votre environnement, il faut empêcher tout stress pour nous aider à nous endormir, en fait. Là. Fait qu'apprendre à vous détendre. On peut avoir des petites habitudes de vie qu'on développe. Là. C'est sûr, pas de café, pas de tabac, pas rien d'excitant avant de vous coucher le soir. Non. Pour les personnes qui ont de la misère, c'est zéro une barre. Là. Des lectures, écouter un petit film tranquille, pas un film trop énervant, la musique, n'importe quoi qui est apaisant, relaxant. Moi, je dis des fois de pratiquer même la cohérence cardiaque, pratiquer le massage, si vous avez quelqu'un qui peut vous masser. Sinon, il y a des points de réflexologie au niveau des mains, des oreilles. La relaxation, la musique de relaxation. Moi, des fois, juste une musique. Juste ça, là, moi, je pars. Ça m'aide comme à ne pas penser, mettons, là. Parce que sinon, je pense. Puis pas négatif, c'est juste, je pense demain après-demain. Puis, tu sais, je pars, là. Puis des fois, les enfants qui ont de la misère à dormir, des fois, juste votre présence, hein? Juste avoir quelqu'un à côté d'eux autres, des fois, ça peut les aider. Raconter une histoire, une petite tendresse, faire un petit massage, tout petit, un petit chaton, là, c'est pas compliqué, là. Ça peut les aider, ceux qui ont de la misère à dormir, tu sais. C'est sûr, une chambre bien aérée, un lit confortable, des draps qui sont frais, des bonnes oreillers. Puis, pensez que dans la journée, un petit peu d'exercice physique, pas nécessairement avant de vous coucher le soir, mais d'avoir été marcher dehors, faire un exercice, ça aide énormément à avoir un meilleur sommeil. Petite tisane calmante avant de vous coucher, là, camomille, tilleul, ça va vraiment, mais vraiment aider. La dernière chose que je voulais vous parler, c'est la spasmophilie, que je trouvais qu'elle était un petit peu dans la même lignée, là. Fait que je vais terminer notre émission aujourd'hui avec la spasmophilie. Tu sais, la spasmophilie se décrit davantage comme un état plutôt que comme une maladie. Beaucoup plus fréquent chez les femmes, cette affection est caractérisée par des crampes, des fourmillements des extrémités, des crises d'agitation, des vertiges, des spasmes de différents organes. La spasmophilie est souvent le résultat d'un grand déficit en magnésium. Déjà, là, tout ce qui est crampes, spasmes, le magnésium, puis le magnésium, on en a besoin. On est dans un pays nordique.
On a besoin plus de magnésium l'automne, l'hiver, dans les périodes froides, puis on n'en prend pas plus. Ça reste que c'est quand même lié à l'abaissement de la glycémie dans le sang. Fait que l'anxiété, la faim, la tachycardie, les tremblements peuvent alors allonger la liste des symptômes de la spasmophilie. Puis si on parle de symptômes, parce qu'on est en homéo, hein, je vous explique un peu la base, là. Mais nous, c'est les symptômes. Puis il y a plusieurs symptômes qui peuvent annoncer la spasmophilie. Mais c'est le regroupement de plusieurs de ces signes qui vous permettent de le confirmer. Puis c'est caractérisé par une hypersensibilité des nerfs et des muscles. La fatigue vous assaille régulièrement le matin ou pendant la journée. Ça s'accompagne d'envie subite de dormir. Et vos mains, vos pieds s'engourdissent alors. Vous ressentez des crampes au malin, aux pieds, au dos, des spasmes à l'estomac, à la vésicule biliaire, au côlon, des maux de tête, des vertiges, des douleurs au dos qui vous agressent. Vous êtes plus facilement irritable, angoissé, nerveux. Il faut penser à la spasmophilie. Puis ces signes varient d'intensité et de localisation. Ils sont en grande partie attribuables au stress et peuvent survenir au changement de saison. Mis à part le stress, d'autres causes peuvent provoquer la spasmophilie. Une carence en vitamine D qui aide à l'assimilation, entre autres, du magnésium. Un déficit ou un déséquilibre dans les sels minéraux, calcium, magnésium, potassium, phosphore. Un dérèglement d'hormones sexuelles, thyroïdiennes, parathyroïdiennes, surrénaliennes. Je veux dire, il faut quand même, on consulte, hein? C'est important de savoir. Là. On n'invente pas ce qu'on fait comme maladie. Là. C'est important de savoir. L'approche homéopathique de cette maladie se fait en 3 étapes. Dans un premier temps, il faut reconstituer les réserves en calcium et en magnésium. Par la suite, il faut régulariser ces réserves par l'apport d'oligo-éléments et enfin par un traitement de fond. Donc, au départ, la phase 1, le calcium peut être absorbé sous forme de granules. Fait qu'on pourrait demander, exemple, moi j'aime bien les sels de Schussler. Sels de Schussler 1 et 2. Déjà, calcaria phos, calcaria fluor, wow! C'est une manière d'aller chercher ton calcium hyper assimilé, en fait, là. Puis, le magnésium, on prendrait le sel de Schussler, magnésia phos. Magnésia phos. Déjà, on irait chercher des minéraux homéopathiques hyper assimilables. Puis qu'il n'y a pas d'effet secondaire, pas de danger. Puis les sels de Schussler, j'ai fait une émission là-dessus déjà, les sels de Schussler. Là. C'est hyper assimilable, c'est des minéraux. Fait que là, vous auriez calcium fluor, calcium phosphore, magnésium phosphore. Déjà, là, wow! Ces 3-là de base, là, wow! Puis on suit la posologie qui est sur la bouteille. Notre deuxième phase, on pourrait aller travailler avec les oligo-éléments. Puis à ce moment-là, j'irais parce que je ferais 1 mois de sel de Schussler. Après ça, je ferais 1 mois d'oligo-éléments. Puis dans les oligo-éléments, j'irais travailler avec calcium, cuivre argent, magnésium et silice. Puis en dernier lieu, il faudrait savoir c'est quoi le remède idéal. Puis je vais vous donner les noms des remèdes. Puis il vous restera à faire une recherche, lequel qui vous ressemble le plus. Ou peut-être que vous en avez besoin de 2-3 là-dedans. Là. Fait que nos meilleurs remèdes, c'est tout ce qui touche au calcarea. Parce qu'il y a vraiment un lien avec les calciums. Calcarea, natrum mûr, sépia, thuya, lachesis, pulsatilla ou ignatia. Ça, c'est vraiment les meilleurs remèdes de base de spasmophilie. Est-ce que vous avez besoin de les prendre toutes? Moi, je dis, allez voir juste une recherche
Sur Google, vous écrivez exemple natrum muriaticum, homéopathie. Moi, j'écris tout le temps le mot homéopathie à côté, puis ils vont me sortir des symptômes. Regardez si moi, je demande au moins 3 symptômes différents. Y a-t-il 2, 3 symptômes là-dedans qui me parlent dans ce remède-là? Oui. Yeah! Vous faites regarder un autre. J'ai parlé du remède Sépia. Je fais une recherche Google Sépia homéopathie. Allez lire. Vous allez trouver plein de choses, là. Y a-t-il 3 symptômes différents? L'exemple, mettons, de Sépia, elle a des nausées, elle n'a pas faim le matin, elle aime le chocolat, elle aime faire des exercices violents comme du spinning, puis tout. Si ça te parle, ça c'est le fun, mais c'est pas moi qui devine ça. Il faut savoir, vous avez ces symptômes-là, c'est tout. Dans les remèdes que j'ai dit. Puis si oui, vous en trouvez 1, 2 ou 3, pas toutes, là, on s'entend, là, on en prend peut-être 3 différents. On les prend, comme j'ai dit tantôt, en 30 cas, 3 granules, une fois par jour. Il faut en prendre 3 remèdes différents, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes sujet à des crises de spasmophilie, il ne faut pas être stressé. Ce n'est pas toujours possible. C'est pour ça que le calcium-magnésium, même en supplément vitaminique, va être un super bon parce que c'est 2 minéraux qui sont très importants pour le côté stress, nervosité. Le calcium, là, c'est bon aussi pour la déprime, la fatigue. Le magnésium, beaucoup l'énervement, l'agressivité, la surexcitation, les crampes. Les crampes, les spasmes, le calcium-magnésium, c'est des tops, là. Souvent, des suppléments de calcium-magnésium, ça se vend, là. Les deux ensemble, là. Puis quand quelqu'un a une crise de spasmophilie, il faut trouver le calme. Le calme. Plus vous êtes nerveux, pire que c'est, là. Apprendre à contrôler votre respiration, ça pourrait être un bon moyen. Fait que respirer lentement, régulièrement, apprendre à faire de la cohérence cardiaque, tu sais. Puis, comme petite recette, je vous dirais consommer des aliments riches en magnésium, fruits de mer, céréales, légumes, fruits secs. L'acupuncture, c'est intéressant aussi dans ces problèmes-là. Dans les plantes, la valériane, la prêle, la passiflore, la fleur d'oranger, des tisanes qui calment, hein? Encore pareil, camomilla, tilleul, wow, là. C'est pas compliqué, là. Je vous en donné 3 différents en homéopathie. Faites vos petites recherches. J'ai des questions. Vous pouvez m'envoyer un petit courriel, un texto. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Puis, je me suis basée. C'est cute parce qu'il y a beaucoup de livres que j'ai. Hein? Puis, il y a une couple d'informations que je vous ai données. C'est un livre de... ça fait longtemps, là. C'est un livre de Michel Boisvert, celle que la compagnie Homéocan. Elle avait écrit un livre, Le guide actuel des produits naturels. Puis elle parle beaucoup d'homéopathie, de phyto, d'aroma, d'oligo-éléments. Fait que beaucoup d'informations aujourd'hui, je l'ai pris dans ce livre-là. J'aime ça aller voir des fois les livres qui ont été écrits par des Québécois. Je trouve ça le fun. Sur ce, si vous avez des questions, écrivez-moi. Ça me fait plaisir. J'espère que je vous ai appris à connaître d'autres choses aujourd'hui, surtout sur l'homéopathie. Sur ce, bonne fin de journée. C'est le fun pareil. Hein? C'est le fun d'une petite émission relax. À la prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.